les investisseurs, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi sur le terrain. Je vais faire la réception d'un immeuble fin chantier. Cet immeuble vous l'avez déjà vu, je vous ai fait une vidéo au tout début. Je venais de l'acheter, je vous ai montré justement avant travaux tout ce que j'allais faire, comment j'ai analysé l'immeuble. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir sur ma chaîne YouTube. Et maintenant vous allez voir, l'immeuble est terminé. Demain j'ai le dernier locataire qui rentre, donc je vais vous faire le tour de l'immeuble. Je vais vous donner tous les chiffres de ce projet en détail et je vous expliquer en détail tous les travaux que j'ai réalisés. C'est parti, suivez-moi, je vous emmène. Bonjour à tous, bienvenue sur cet immeuble que vous avez vu en travaux auparavant et maintenant ça y est, c'est terminé, tout est loué. Demain je fais la mise en place du dernier locataire, donc qui va rentrer dans l'appartement du milieu. Les deux autres appartements que vous pouvez voir, celui du premier et celui du dernier étage, sont loués déjà, voilà, à des bons profils puisque c'est sur des profils cadre supérieur. Donc je vais vous faire la visite justement après travaux. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder sur ma chaîne. Je vous immerge justement avant, pendant et maintenant on est sur la fin, sur la réception de chantier. Donc je vais tout vous dire. C'est un immeuble que j'ai acheté. Alors on va parler chiffres parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc directement on rentre dans le vif du sujet. C'est un immeuble que j'ai payé 140 000 €, qui était à la base un prix affiché qui était beaucoup plus élevé, un peu plus de 270 000 €. Donc il y a eu une très grosse négociation qui a été obtenue grâce à un bon contact aussi, parce que c'est souvent comme ça et qu'on trouve des bonnes affaires, c'est grâce aux connaissances, au réseau. Encore une fois, ça prend aussi beaucoup de temps, mais c'est ce qui fait qu'on accède à des affaires intéressantes puisque ce bien était sur le marché depuis très longtemps et l'agent immobilier savait qu'il y avait une négociation qui était possible. Donc on l'a obtenu à 140 000 €. Vous avez vu, il y a 3 appartements de 80 mètres carrés, c'est des très grands T3. Il y avait tout à rénover, hein, le double vitrage, tous les appartements, vous allez voir ce qu'on a fait, je vais tout vous expliquer en détail. On a eu 160 000 € de travaux. Vous avez vu, on a fait le double vitrage, on a fait les volets roulants, on a fait le parking, comme vous pouvez voir, on a fait goudronner le parking, on a fait poser des cuisines équipées, voilà, on a fait un petit peu tout. Donc c'est un projet qui a un coût total de 310 000 € et qui a un revenu locatif de 23 000 € par an. Donc on n'est pas sur une rentabilité folle, on est sur 7,5% de rentabilité. C'est un projet qui génère un petit peu de cash flow avec un crédit sur 20 ans que j'ai eu en financement donc total. J'ai eu un différé d'1 an et j'ai eu un taux très intéressant parce que sur 20 ans je suis sur un taux de 0,90. Voilà, donc vraiment un taux très intéressant. Donc en cash flow, on arrive à l'année à un cash flow de 600 € par an, ce qui est assez faible, mais on est quand même sur un projet qui est totalement passif parce que les locataires, une fois qu'ils sont dans ce type de logement, ils ont envie de rester, il y a très peu de turnover. Donc là, c'est que des profils intéressants, calmes, posés, qui vont rester longtemps et ça, c'est ce que j'aime et donc on capitalise. Et si je veux revendre, que ce soit revendre l'immeuble en lui-même ou même le revendre à la découpe par appartement, ça peut tout à fait se faire parce que c'est des grands appartements, ça correspond à une demande aussi de gens qui souhaitent acheter des résidences principales en appartement, parce que vous allez voir, c'est quand même des super appartements. Allez, c'est parti, on arrête de parler chiffres, on rentre dans le vif du sujet, suivez-moi, c'est parti. Bon, allez, je vous montre le garage. Je suis très grand, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas que les garages sont petits, c'est que je fais quasiment 2 mètres, donc c'est pour ça que ça peut paraître petit. Alors regardez, dans les garages, il n'y a pas grand chose à voir. Il y a un grand garage et sur la partie arrière il y a une petite buanderie. Voilà. Il y a une isolation qui a été faite, donc ça c'est au niveau des économies d'énergie, il y a des subventions qui sont faites. Donc ça en général ça coûte rien ou presque rien. Et d'ailleurs je viens de faire isoler les combles de cet immeuble puisque dans ma région, même pour les propriétaires bailleurs, on peut faire isoler les immeubles gratuitement à 1 €. Donc voilà, donc renseignez-vous sur votre secteur, vous avez sûrement
grandes entreprises qui s'occupent des isolations. Et là, depuis effectivement 2020, pour nous, en tant que propriétaire bailleur, c'est gratuit d'isoler son immeuble. Donc il faut en profiter, il faut le faire. Allez, c'est parti, on passe à l'appartement maintenant. Donc là, on se retrouve sur la porte arrière. Comme vous pouvez le voir, il y a la partie parking qui se trouve derrière vous, où les locataires ont des places attitrées. Donc, je leur ai donné des places qui correspondent finalement à leur entrée de garage pour que ce soit facile, que ce soit logique et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la gestion des conflits. Ensuite, on a fait installer donc des vigiques, ce qui permet d'avoir une ouverture électrique. Et je vais vous montrer sur la partie avant, on a mis des interphones qui étaient en pause aujourd'hui. Donc, je vais voir s'ils sont posés. Voilà, donc là on se retrouve sur la partie avant de l'immeuble. On est sur une route un petit peu passante, il y a un peu de passage. Donc voilà la façade de l'immeuble. Et on vient de faire installer, donc comme vous pouvez voir, des interphones. Voilà, c'est Alphone, la marque. C'est quelque chose qui est costaud dans le temps, qui tient bien. Et encore une fois avec le badge. Donc c'est des portes aimantées. Voilà, donc là vous pouvez forcer, c'est très résistant. Au niveau sécurité, c'est vraiment top. Et ça permet de rentrer, voilà. On met le badge et puis on rentre. Alors on se retrouve dans les parties communes. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous ai expliqué l'importance des compteurs individuels. Donc là on se retrouve avec 3 compteurs gaz, voilà, qui viennent d'être posés puisque les compteurs avaient été déposés quand il n'y a plus de gaz depuis un certain moment. L'organisme fournisseur récupère les compteurs pour éviter de laisser des compteurs pour rien. Donc là il n'y en avait plus, donc ils ont mis des nouveaux compteurs. Ensuite on a un compteur d'eau qui est là-dessous. Qui va être changé en fait, et je suis en train de faire poser des compteurs individuels. Donc là encore une fois je vous ai fait une vidéo sur comment faire poser des compteurs individuels d'eau. C'est vraiment super intéressant parce que le problème c'est que si vous avez qu'un seul compteur, vous allez avoir des petits compteurs divisionnaires dans les appartements et tous les ans il va falloir faire les prorata de charge, faire relever le compteur au locataire en disant combien vous avez consommé d'eau, vous allez payer l'eau, il faut faire la répartition, c'est un petit peu galère et ça... Ce qui est dommage, c'est que ça fait des charges un petit peu élevées et du coup le loyer est en conséquence aussi, et un peu plus faible. Allez, je vous montre les appartements, c'est parti. Donc là dans les communs, on a fait poser des lumières en fait qui détectent automatiquement la présence. Donc c'est des lumières LED qui s'allument au fur et à mesure qu'on avance dans la cage d'escalier, ce qui permet que là vous voyez la partie là-bas est éteinte et quand on va se positionner au bon endroit, la lumière va s'allumer automatiquement. Voilà, donc nous voilà devant l'appartement. On a fait repeindre bien sûr toutes les parties communes. C'était un jaune un petit peu passé. Donc là, c'est du brut, c'est du béton, c'est super costaud. Ça risque rien au niveau des chocs quand il y a les déménagements. Donc ça, c'est vraiment un point fort aussi également d'avoir une structure béton qui soit bien solide dans le temps. On a fait repeindre les portes d'entrée. Voilà, une grille anthracite, un truc un peu sympa qui passe bien. Allez, c'est parti. Bienvenue donc dans l'appartement entièrement rénové. Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait dans cet appartement et pourquoi j'ai fait ces choix-là. Donc comme vous pouvez le voir déjà, c'est un appartement qui est super bien desservi puisque il y a un couloir central qui dessert chaque pièce. Donc au niveau de l'agencement, je trouve que c'est super important d'avoir un agencement qui soit aussi logique et dans lequel on s'imagine vivre peut-être seul, en couple, ou pourquoi pas avec un enfant parce qu'on est sur un appartement T3 et donc le fait d'avoir des espaces de vie un petit peu séparés, tout ça c'est des données qui sont assez importantes. Allez, on va commencer par la partie cuisine, venez voir. Alors, voilà la cuisine. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est sur une petite pièce, comme vous pouvez le voir, on va même allumer ça. On est sur une petite pièce, donc il a fallu optimiser. Donc c'est pour ça qu'on a fait poser un petit plan de travail, voilà une petite table pour manger assez sympa avec le locataire n'a plus qu'à acheter 1, 2 ou 3 chaises de bar. On peut manger assez facilement à 3 et avoir une cuisine semi-équipée puisque dans tous mes appartements je fais toujours ça. Une plaque à induction, une hotte et le four donc, qui se trouve derrière vous. Voilà, donc on est parti sur une cuisine assez complète. On a essayé de mettre un maximum de rangement parce que s'il y a une couple, s'il y a une vie de famille, il n'y a jamais assez de rangement. Donc c'est vrai qu'on a mis un maximum de placards hauts. Placard bas aussi, c'est pareil. Enfin, meuble bas, je veux dire, on a mis aussi un maximum de rangement. Voilà, tout ça c'est très apprécié, hein, les petits rangements à épices, etc. On a un emplacement pour le lave-vaisselle, voilà, donc très important. Ensuite, on a un emplacement pour le lave-linge qui est dans la salle d'eau. Et voilà, et toute cette partie-là qui est assez sympa, où en fait, on peut mettre ici le micro-ondes. On a un four, voilà, donc four à catalyse, voilà, auto-nettoyant. Et un emplacement pour le frigo taille standard, voilà.
Donc la cuisine, là, comme vous la voyez, complète comme ça, je l'ai faite poser par un cuisiniste. Alors c'est la première fois que je fais ça, d'habitude j'ai mes artisans qui me posent les cuisines, qui me font tout. Et là, ce coup-ci, j'ai voulu essayer parce qu'en fait, c'est le cuisiniste que j'ai fait travailler chez moi et qui peut avoir des prix vraiment très intéressants. Et je suis vraiment pas déçu du résultat parce que pour 3 cuisines identiques, pour les 3 appartements, il m'a facturé 10 000 €, main d'œuvre comprise. Donc les meubles, l'électroménager et la main d'œuvre. Donc franchement, tarif imbattable. Et la qualité est très très bonne. On voit que la finition, et en fait on fait du sur-mesure, donc c'est vraiment top. Allez, c'est parti, je vous montre le salon. Alors voilà, on se retrouve dans un grand salon séjour, ça résonne un petit peu, c'est très vide, avec justement une pièce qui était à l'origine ici séparée. Si vous voulez, il y avait une cloison ici. Alors là, les peintres ont très bien travaillé, donc vous n'allez même pas voir la démarcation, parce qu'ils ont vraiment très bien travaillé. Mais en fait, il y avait une pièce ici. Donc, on avait le choix de faire un appartement T4 avec 3 chambres et finalement un petit salon séjour. Mais aujourd'hui, et contrairement à ce que je pensais qu'un T4 se louerait plus cher qu'un grand T3. Ce n'est pas le cas, j'ai fait des tests et j'ai fait ma propre analyse sur le marché des très grands appartements T3, il n'y en a pas. Et on peut les louer de ce fait au même prix qu'un appartement T4 parce que les gens, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est des grandes pièces, recevoir, que ce soit aéré. Et donc, c'est tout de suite ce qui plaît quand j'ai fait visiter l'appartement. J'ai passé une annonce, j'ai enchaîné 8 visites. Sur les 8 visites, j'en avais 6 qui voulaient louer. Malheureusement, il n'y avait que 3 appartements. Donc, en une visite, j'avais loué les 3 appartements. J'ai organisé en fonction des disponibilités de chaque locataire, parce que souvent, ils ont des préavis à donner, il y en a qui sont plus pressés que d'autres, etc. Mais j'ai loué les 3 appartements avec une seule annonce. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc ici plutôt la partie, on va dire, salle à manger en général, et la partie salon va se trouver sur ce côté-là, avec un petit balcon qui donne sur l'extérieur, où c'est assez sympa. On a vu sur le parking, voilà. Donc là, il manque la peinture du balcon qui va être faite dès demain. Alors on va parler un petit peu des menuiseries. Donc j'ai fait changer toutes les menuiseries. Je travaille avec un menuisier depuis très longtemps. C'est une menuiserie vraiment très costaud, donc en PVC. Et les volets roulants qui sont des volets roulants en aluminium, tout simplement, avec des télécommandes. Ça, je vous conseille de faire ça parce que que ça marche quand même. Les manivelles, les locataires, il y a tout le temps des problèmes. Tous les logements où j'ai eu des manivelles, il y a eu des problèmes et au fur et à mesure, j'ai mis des volets roulants électriques et depuis, plus de soucis. Donc ça ne coûte pas énormément plus cher en plus maintenant de mettre du volet roulant électrique. Et comme on veut se démarquer, on veut faire du haut de gamme, on veut faire quelque chose de bien, il faut passer à l'électrique, il n'y a pas le choix. Allez, je vais continuer à vous faire visiter. On a fait poser, donc vous voyez un interphone, interphone tout neuf, le tableau électrique qui est positionné ici, on a un thermostat d'ambiance parce que c'est du chauffage au gaz, donc la chaudière est en bas dans le garage, dans la partie buanderie. La partie WC, voilà, alors je ne sais pas si vous allez arriver à voir un petit peu, voilà, on a mis des WC suspendus et en haut on a mis donc un faux plafond et on a encastré la VMC. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'en fait il n'y avait pas de VMC, donc soit vous faites poser une VMC immeuble, c'est-à-dire que c'est tout l'immeuble qui est raccordé. Donc là, il faut passer les interplanchers, ça atterrit dans les combles, ça crache par l'extérieur sur le toit. Ça coûte cher, c'est compliqué à mettre en place. Et donc là, on a fait un choix de mettre des VMC par niveau qui sortent individuellement sur l'extérieur, surtout qu'ici, le WC est très bien placé puisqu'il se trouve à gauche de la cuisine et à droite de la salle d'eau. Donc en fait, ici, c'est très central. On a le moteur qui atterrit, on a mis un petit sous-plafond et on a une sortie extérieure directement dans la salle d'eau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par contre, la VMC, je vous conseille de le faire, c'est obligatoire parce que les locataires aèrent pas assez et pas souvent. Donc, il vous faut absolument une VMC qui fonctionne bien pour le renouvellement d'air et surtout pas avoir d'effet de moisissure. Alors, on arrive dans la partie salle d'eau. Là, il manque une porte de placard qui sera posée demain. Vous voyez, c'est vraiment juste en fin de finition. On a un petit lave-main, voilà, c'est assez simple. En général, je fais quelque chose d'un peu plus décoratif, on va dire. Bon, là, c'est basique, ça fonctionne quand même bien, hein, voilà. Bon, pas pour moi je suis trop grand, je peux pas me voir dans le miroir. Mais bref, du coup, là, vous avez un emplacement pour le lave-linge, comme je vous ai dit, arrivée d'eau et évacuation. Et puis une belle douche, voilà, une belle douche à l'italienne aussi qui fait son petit effet. Voilà, avec le carrelage carreau de ciment qui reste toujours à la mode et qui fonctionne bien à chaque fois que je fais visiter, ça plaît beaucoup.
Allez, je vais vous montrer la partie chambre maintenant. Alors la partie chambre, donc il y a deux grandes chambres assez identiques en fait, où on a fait une couleur assez sympa, un peu douce, voilà. Donc l'appareillage électrique a été entièrement revu, on a dû refaire toute l'électricité de cet appartement parce que les câblages n'étaient pas bons, il n'y avait pas la terre, etc. Donc on a tout recablé, on est parti du compteur et on a tout recablé. Alors effectivement, vous allez me dire les baguettes c'est pas beau et ça ressort et je suis d'accord avec vous. Par contre, c'est toujours des choix à faire. Pour les appartements, j'avais un budget de 33 000 € par appartement. Donc c'est quand même des grands appartements. Il y avait 3 000 € de cuisine et hors cuisine, il y avait 30 000 € pour tout refaire. Donc effectivement, on fait des choix. Et j'ai fait le choix pour économiser effectivement de faire du système en baguette où maintenant il y a des systèmes qui ne sont pas non plus aussi moches qu'avant, parce qu'avant il y avait des prises qui étaient vraiment très moches. Donc bon, je trouve que ça passe et ça fait propre et c'est pas parce que ça sera encastré qu'on loue plus cher. Donc c'est toujours où est-ce qu'on met la jauge. Donc voilà, j'ai fait ce choix là pour ce coup-ci. Donc deuxième chambre, pareil en fait à l'identique, voilà, tout simplement. Là, rien de compliqué. Au sol, on a mis du PVC à clipser. Voilà. Donc ça fait un effet bois, un effet parquet flottant. Et par contre, c'est beaucoup plus résistant que le parquet flottant. Voilà, parce qu'au niveau de l'eau et tout, on peut passer autant de fois qu'on veut. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sous-couches intégrées. Donc vous avez des sols PVC à clipser qui sont assez épais, qui font plus d'1 cm, 1 cm et demi. Parce qu'ils intègrent une couche d'isolant à l'intérieur. Donc ça coûte un petit peu, mais en termes de qualité, c'est vraiment top. Voilà, et donc là, on a une petite, on va dire, un petit espace qui peut servir de dressing. Voilà, donc ça c'est pareil, ça sera aménagé demain. Et là, c'est tout bête, on va mettre un petit dressing de Leroy Merlin qui coûte même pas 80 €, avec, vous savez, une penderie, avec une étagère sur le côté, un petit rideau. Et rien que ça, c'est un petit plus qui fait toujours plaisir aux locataires. Voilà, donc quelques chiffres maintenant. Coût total de l'opération, 310 000 €. Montant des loyers annuels, 24 000 € par an. On est sur un petit cash flow de 600 € par mois et sur un financement sur 20 ans. Donc vous avez compris, j'ai eu un super financement dans une nouvelle banque à un taux canon de 0,90 sur 20 ans avec un différé d'1 an. Pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé ma checklist, je vous invite à le faire dans la description. Vous avez tous mes meilleurs conseils pour avoir un super dossier bancaire parce que franchement, c'est le nerf de la guerre. Sans financement, on ne peut pas avancer, on est bloqué. Donc vraiment, c'est tous mes meilleurs conseils. Et si j'ai réussi aujourd'hui à développer un patrimoine aussi important, c'est vraiment grâce à ce dossier bancaire et grâce à tous les éléments que j'ai pu fournir qui me permettent justement à chaque fois de convaincre les banquiers et surtout de les rassurer et de leur apporter les éléments nécessaires à la validation des dossiers. Donc vraiment, téléchargez-la, c'est gratuit et vraiment ça vous aidera, je pense, dans votre parcours d'investisseur, enfin je l'espère en tous les cas. Voilà pour cette visite d'immeuble, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, je vous invite à mettre un petit like, ça m'encourage à continuer. Si vous avez des questions sur ce projet, sur l'aspect travaux, financement, fiscal, tiens, fiscal, je vous ai pas dit, c'est un bien que j'ai acheté en nom propre pour bénéficier de déficit foncier. Voilà, parce que vous avez compris qu'il y a une belle enveloppe de travaux de peu plus de 160 000 €. Donc ça va me permettre de reporter finalement ma fiscalité sur l'ensemble de mes biens en location nue achetés en déficit foncier en nom propre. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur le déficit foncier si vous ne connaissez pas les mécanismes. C'est un système qui est très intéressant pour éviter de payer de l'impôt sur vos revenus. Voilà, et puis écoutez, sinon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.